Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez tardivement pour commencer ce petit vlog. On est lundi 2 juin, il est 14h30, donc ça fait 5 jours que je ne vous ai pas pris. Parce que j'étais passée le grand week-end du coup de l'Ascension chez ma maman. J'en ai profité pour aller voir la famille, etc. Donc forcément, j'avais d'autres occupations que la lecture. J'ai quand même, pendant ce temps-là, terminé un livre. Donc j'ai enfin terminé Nosfera. Je vous mettrai la miniature parce que le livre, je l'ai laissé chez ma soeur pour qu'elle puisse le lire. J'ai beaucoup aimé, donc on est dans l'ambiance du 19e siècle. Désolée. On est à Rome, on va suivre différents clans de vampires qui vont s'associer, on va dire entre guillemets, pour créer une école de vampires et mettre leurs connaissances en relation pour permettre aux vampires de ne pas s'éteindre, puisqu'on est dans une société, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, il me semble, où les vampires vieillissent, alors tout doucement, mais vieillissent quand même. Ils peuvent avoir des enfants entre eux, pour faire des bébés vampires, qui également vieillissent au fur et à mesure, sauf que c'est de plus en plus rare et de plus en plus compliqué pour eux de faire des enfants, et pour pouvoir continuer à développer leur race, il faut qu'ils, enfin leur espèce, il faut qu'ils associent les différents clans, parce que sinon ils vont s'éteindre. Donc on va suivre vraiment 4 jeunes de 4 clans différents qui vont se rencontrer lors de cette année-là à Rome pour l'école. On va découvrir plusieurs choses, il y a des chasseurs de vampires, etc. J'ai beaucoup aimé, c'était assez... Alors, il y a eu quelques longueurs, mais en fait c'était vraiment pour bien se situer dans l'histoire. Donc je trouve qu'on était vraiment bien dans l'histoire. Il y avait beaucoup de... On se situait vraiment au 19e siècle. Donc c'était très sympa. Après, j'ai beaucoup aimé les personnages, l'ambiance entre eux, et le fait que ils peuvent paraître... certains peuvent paraître très froid, très distant, très méchant, et au final c'est juste une carapace qui se donne. Arrive à la fin, personnellement, moi j'aurais aimé une suite, parce que voilà, on sait qu'il y a 4 clans. Chaque année, les jeunes vont faire un clan différent pour apprendre des choses, et du coup là on a fait que le clan de Rome, et je me dis c'est dommage qu'on puisse pas voir les clans des autres pays. Ça nous aurait permis d'en connaître encore plus, mais l'auteur n'a pas fait de suite, donc tant pis, je resterai sur ma faim. Ensuite, j'ai commencé le tome 3 des Chroniques d'Elementis. J'allais dire des éléments de chronique, pas du tout. Des Chroniques d'Elementis, donc le tome 3, héritier du 5e. J'avance bien, tout doucement. J'ai lu un petit peu ce matin, mais je me suis surtout reposée et j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison. Là, je vais passer vite fait à la librairie pour aller chercher un cadeau. Et après, je vais travailler. Donc, je travaille aujourd'hui. On est lundi. Je fais la nuit. Demain et mercredi, je travaille pas. Et ensuite, jeudi, vendredi, je suis en formation. Et ensuite, je travaille ce week-end. Donc, je vais essayer de vous reprendre un petit peu, avancer dans mes lectures. Mais ça ira tout doucement. Le mois de la fantaisie est terminé. J'aimerais quand même, durant ce mois de juin, réussir à lire les 3 livres que j'ai pas eu le temps de lire le mois dernier. Et puis après, on verra ce que je vais lire. Je suis passée en boîte à livres. Je suis allée en brocante. J'ai encore rentré des livres dans ma pile à lire. Eh ben, tenez. Je vais vous les montrer. Ça peut être sympa, quand même, de faire ça. Où est-ce que je les ai mis? Il y en a là. Du coup, alors je m'excuse, il y a la garde-robe derrière, qu'il faut que je range et que je trie surtout. Donc, je me suis pris en brocante My Wattpad Love. Voilà, je suis partie sur des livres cocooning pour cet été, parce que j'aime bien lire des livres tranquilles l'été. Love and Gelato. 15 ans. My Dilemma is You. Alors un peu moins feel good, La petite fille de Kiev. On va parler de guerre. Ensuite, j'ai pris Qui es-tu? Comment faire? J'ai également pris la chambre froide. Là, on est sur un thriller. Et j'ai pris un petit recueil de nouvelles noires sur C'est le centre historique minier et la nuit myrtide qui fait des nouvelles sur le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc ça me fait
2, 4, 6, 8 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Voilà. Et j'en ai profité. Alors attendez, je garde en place et je vais me redresser. Sinon ça va traîner. Et ma soeur en a profité. Donc moi je vais ramener les livres qu'elle m'avait prêtés, que j'avais lus pour lui rendre. Et j'ai également... je vais ramener les livres que moi j'ai lus et que je savais que ça allait lui plaire. Et elle m'en a filé 3. Du coup, elle m'a filé Dans les brumes de Capellan d'Olivier Norek, Le voleur d'ombre de Marc Lévy et Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Et lui, je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Donc voilà, donc 3 petits livres en plus que je vais devoir lire. Sur ce, il faut vraiment que je me remette au sport. Hein. Dès que je fais quelque chose, j'ai l'impression d'être essoufflée. En même temps, je ne sais pas si vous vous en rendez compte dans la vidéo, mais je suis encore prise au niveau de la gorge, etc. Il est vraiment temps, je pense que j'aille aller voir un pneumologue ou avoir un traitement de fond avec le médecin, parce que là, c'est compliqué. Cette année, c'est pire que d'habitude. Et comme ma fille est asthmatique et le petit, on pense aussi qu'il est asthmatique, je me dis que peut-être ça viendrait un peu de moi et qu'il serait peut-être temps que je me décide à prendre mes rendez-vous et aller faire les analyses pour voir si moi aussi il ne faudrait pas un traitement pour éviter d'être autant embêtée quand le pollen arrive. Voilà, donc sur ce, il est 14h30. Ouais, je vais y aller tout doucement, comme ça je vais avoir le temps de chercher en librairie ce qu'il me faut. Et je vous reprendrai demain, parce qu'après j'aurai pas le temps de vous reprendre. Donc je vous reprendrai demain et je vous dirai où j'en suis dans mes lectures. Je vais prendre celui-là, ou est-ce que je prends un livre Feel Good? Non, je vais prendre celui-là, j'ai envie de continuer celui-là. Sur ce, à plus pour vous et à demain pour moi. Coucou, je vous reprends vite fait, on est jeudi soir, il est 20h. J'ai terminé hier soir, donc le tome 3 de la saga Les Chroniques d'Elementis. L'héritier du 5e, donc toujours de Nicolas Renard. J'ai surkiffé ma lecture. Alors comme je l'ai dit à l'auteur, voilà, franchement, l'écriture, la plume, c'est génial. L'univers est super. Tout ce qui se passe, franchement, j'ai surkiffé, franchement. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est une valeur sûre. Petit bémol, l'auteur est au courant, il y a beaucoup de coquilles dans son livre. Après, c'est de l'auto-édition, donc il fait comme il peut avec les moyens du bord qu'il a. Donc du coup, moi, je lui ai fait remonter, avec son accord, les coquilles que j'ai pu relever au fur et à mesure de ma lecture, pour que lors de la prochaine réimpression, il puisse du coup corriger cela. Voilà, mais à part ça, enfin, ça gêne pas la lecture, c'est juste que du coup, moi, je les vois, et mais clairement, ça gêne en rien la lecture. Ça va être des espaces qui manquent, ça va être... comment dire, au lieu d'être écrit ici, il était marqué IQ, par exemple. Voilà, mais on comprend parfaitement ce qu'il a voulu écrire, l'auteur. Donc en fait, on peut lire sans perdre des notions dans cette histoire. Et c'était magnifique. Donc là, j'ai lu pas mal de fantaisie. Je me dis que je vais terminer. Je l'avais mis en pause pour le mot de la fantaisie. Je vais continuer à terminer Le voleur d'enfants. Donc je vais me poser sur cette lecture ce soir. Je suis allée à la médiathèque également. J'ai pris des livres. Mais je voudrais déjà lire celui-là avant d'attaquer un livre de médiathèque. Pour essayer d'être sérieuse et de descendre ma pile à lire. Voilà, mais en tout cas, franchement, les Chroniques d'Elementis, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 4 il sorte pour pouvoir encore lire cet univers, ces livres, je vais les garder. Donc du coup, même David pourra les lire parce qu'il n'y a pas de scènes osées. Bon, il y a beaucoup de scènes de bagarre, il y a quelques scènes de meurtre quand même, mais je pense pas que ça devrait trop le déranger. Voilà, mais pour ça, il faut qu'il commence par le premier avant de lire le 2 et le 3, c'est logique. Sur ce, j'arrête de blablater, je vais me mettre coucher pour pouvoir, moi, avancer dans ma lecture. A plus! Coucou tout le monde, vous êtes un peu de travail, on va y arriver. J'espère que vous allez bien. Donc je reprends ce petit vlog juste pour un tout petit point. On est lundi 9 juin, je ne travaille pas aujourd'hui. Je retravaille demain, mais ça va, je travaille 3 heures demain. Je ne vais pas être débordée. Mais demain matin, du coup, ça va piquer. Aujourd'hui, j'ai lu un petit peu. Enfin, hier, déjà samedi, j'ai lu un petit peu et j'ai continué aujourd'hui. J'essaie d'attraper mon bouquin. J'y arrive pas. Voilà. J'aimerais bien le terminer ce soir, mais pas sûr. Il reste plus grand chose, il me reste 30 pages. Je suis toujours dans le voleur d'enfants. Je l'avais mis en pause pour le mode de la fantaisie et là, je l'ai repris début mai. Mon écran, enfin, mon capteur est dégoûtant. C'est mieux, on se voit mieux. J'ai nettoyé un petit coup. Du coup, je disais.
j'ai repris Voleur d'enfants. J'ai un peu du mal à me remettre dans l'histoire parce que ça faisait un mois que je l'avais arrêté, donc forcément, je ne savais pas. Finalement, j'aime beaucoup. On arrive sur la fin, donc j'espère que ça va bien se terminer. Pour rappel, on suit Marina qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et donc, elle s'intéresse beaucoup aux enfants qu'elle croise dans la rue, etc. Et là, elle va voir une femme avec son bébé. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, elle va, quelques heures plus tard, prendre être au niveau d'un arrêt de bus. Ou même être dans un bus. Bref, ça, au niveau d'un bus, quoi. Et elle va retrouver ce même bébé qu'elle avait regardé parce qu'il était très mignon, donc elle s'en souvient, avec un homme, et ça lui semble très bizarre parce que du coup l'homme semble plutôt suspect, et elle va décider de suivre cet homme et cet enfant, et il va se passer plein de choses suite à ça, puisqu'il s'avère que c'est vraiment un kidnapping, et du coup on va essayer de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui va arriver à Marina, qu'est-ce qui va arriver à ce bébé, comment ça se fait qu'il s'est fait kidnapper, voilà, tout ça. Donc j'aime pas mal. Alors il est assez vieux le livre, donc il y a quand même quelques longueurs. Mais c'est voilà, c'est sympa. Du coup j'aimerais bien le terminer. Ensuite j'aimerais lire l'Empire des femmes. Je sais, ça fait 3 plombes que je vous en parle. Mais en fait j'ai tellement surkiffé le tome 1 que j'ai envie de lire le tome 2. Sauf que ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai emprunté des livres à la médiathèque que je vous montrerai demain quand Nico sera au travail et David à l'école. Comme ça, ce sera beaucoup plus calme et beaucoup plus sympa pour pouvoir vous le tourner sans avoir David qui intervient. Je suis même étonnée qu'il soit pas encore intervenu là, le temps que je filme. Et donc j'ai aussi des livres là. J'ai lu, que j'ai emprunté à la médiathèque, j'ai emprunté Heartstopper, le tome 1. Je l'ai lu, c'était mignon. Voilà, en mode petite BD, c'était une petite histoire sympathique. J'avais toujours pas lu ces livres, je n'ai toujours pas regardé la série Netflix. Parce que voilà, je voulais d'abord découvrir les bouquins avant de me mettre sur la série Netflix. Du coup, je regarde la médiathèque, c'est dans la suite pour pouvoir les réserver. Et voilà, j'ai également pris des petites BD, donc je vais me lire ça également. Et je vous reprendrai avec les miniatures pour vous montrer ce que j'ai lu et vous donner mon avis. J'ai emprunté 3 romans, il me semble. Il y en a 2 qui rentrent dans des lectures, un non. Ou en tout cas pas avec la couverture. Donc on verra bien. Voilà. Mais en fait j'ai envie de dire tellement de choses, sauf que j'ai pas le temps. Là je vous avoue qu'aujourd'hui, là je me suis posé 1h30 à peu près sur mon ordinateur pour geeker parce que j'avais extrêmement envie de jouer aussi. J'ai lu, du coup j'ai lu ce matin. Après je vais retourner me reposer un peu parce que vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, après les week-ends c'est assez intensif, donc souvent le lundi c'est un vrai jour de repos pour moi, sur lesquels je fais vraiment pas grand chose, je me repose, je lis, je regarde des vidéos, etc. Et là aujourd'hui c'est un faux un faux jour de repos parce que c'est férié, du coup David à la maison. Alors Nico lui ne dérange pas, hein, c'est un adulte, il s'occupe de lui tout seul. Au contraire, même il m'aide parce que du coup c'est lui qui gère le repas, c'est lui qui a été au pool, etc. Donc il m'enlève du travail plutôt. Alors que David c'est un enfant, donc forcément lui quand maman est là, sachant qu'il m'a pas vu du week-end, il a qu'une envie, c'est de passer du temps avec moi. C'est-à-dire que cet après-midi, après m'être un petit peu reposé, on a fait des jeux de société pendant 1h et demie facilement. Et puis après j'ai fait la maman a dit, je lui ai donné un petit peu sa tablette pour moi pouvoir me poser un peu sur mes écrans aussi et voilà, avoir du temps pour moi, de vrai repos, parce que demain retour au boulot pour 7h, donc voilà, c'est trop bien. Sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai quand j'aurai avancé sur des lectures, sachant que j'écoute aussi un livre audio. Alors j'en ai fini un. Attendez, je vais aller sur Libre Addict pour vous dire tout de suite duquel il s'agit, parce que je ne pense pas que je vous en ai parlé. Libre Addict, profil, mes livres lus. Donc j'ai terminé. Ah, j'ai lu une BD aussi, Marshmallow et Jordan, je crois que je vous en ai pas parlé. Je l'ai rendu déjà à la médiathèque, c'est une petite BD où on suit une petite fille qui est en fauteuil roulant et qui va tomber sur un éléphant blanc qui est blessé à la patte. Et du coup, ils vont se lier d'amitié, il va y avoir toute une histoire derrière. C'était tout chouchou, tout mignon, et ça faisait du bien de lire une petite BD jeunesse aussi. Et j'ai écouté, je crois que je vous en ai parlé, je suis plus sûre. J'ai écouté les Heures fragiles de Virginie Grimaldi. On suit du coup une mère et sa fille, essentiellement.
Et en fait, sa fille, qui est adolescente, elle a des idées suicidaires. Et du coup, avec des crises d'angoisse, etc. Et sa mère, elle dit qu'elle peut pas la laisser comme ça. Donc, elle lui propose d'aller voir un psy. Qui va, donc ce psy va lui proposer d'aller dans une maison de retrait, entre guillemets, durant l'été, pour essayer de reprendre pied et de prendre du temps pour elle, de prendre du recul, etc. Donc ce qu'elle va accepter, et à côté de ça, donc du coup la mère, elle va repartir sur les traces de son passé, parce qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, quand elle était jeune, et elle se dit que ses angoisses, etc., que sa fille a, ça peut également venir d'elle, puisqu'elle n'a jamais vraiment fait le travail sur ses angoisses qui ont été présentes quand elle était adolescente, et elle se dit que ça peut venir d'elle. Voilà, donc on va suivre ce double travail, entre guillemets. Et j'ai pas noté ce que j'étais en train de lire. Écoutez, en livre audio, trop bien. Je sais plus. Je vous le redirai au prochain point. Faudra juste que, du coup, faudra que je le mette sur Livre Addict. Ça veut dire que je l'ai pas mis sur Livre Addict, alors que je l'ai commencé il y a quelques jours et que j'ai un peu avancé quand même dessus. Bref, sur ce, je vous reprends demain. J'essaye sans faute. Comme ça, on fait un vrai point lecture et je vous reprendrai. Je vous dirai tout ce que j'ai lu, si j'ai fini Voleurs d'enfants, la lecture audio que j'ai en route. Je vous montrerai mes livres de Mediatek et je vous dirai lequel je vais entamer. Voilà, sur ce, à demain. Coucou, je vous retrouve comme prévu. On est jeudi, il est 12h30. Je vous ai pas repris ce matin parce que j'étais un peu au téléphone avec ma soeur. Donc déjà, je suis allée au travail. On n'est pas jeudi, on est mardi. En plus, je vous dis de la merde. On est mardi. J'ai travaillé de 7h à 10h ce matin, donc après j'étais un peu au téléphone avec ma soeur. Ensuite j'ai fait du rangement, du ménage, et du coup j'ai bien terminé hier soir Voleurs d'enfants, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé la fin, voilà. Donc du coup je vous ai assez chroniqué ce livre, je pense, pour que vous ayez votre avis. Quelques longueurs, mais voilà, plutôt sympathique. Après effectivement, comme je disais, c'est un livre qui n'est pas super récent, donc il y a des choses que peut-être maintenant on les voit différemment. Mais en tout cas, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Hier je vous disais que j'allais vous reprendre pour vous montrer les livres que j'ai pris à la médiathèque. Donc j'ai pris Heartstopper, le tome 1, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai réservé le 2, 3, 4, 5 à la médiathèque. Ils sont arrivés. J'irai les chercher quand j'aurai un peu de temps. Parce que du coup c'est pas à côté de la maison. Donc du coup j'ai lu celui-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous présenter ce livre. Grossièrement on suit deux lycéens, un qui assume clairement son homosexualité, l'autre on ne sait pas vraiment, ils commencent à être amis, ils se retrouvent dans la même équipe de rugby je crois que c'est ça, de rugby, et au final il va y avoir un flirt, etc. Et j'attends le tome 2 pour le lire avec impatience. Ensuite... Ouh, je vous ai fait voyager. Ensuite, j'ai pris donc 3 petits romans. J'ai pris Momo de Michael Ende chez Bayard Jeunesse parce qu'il rentre dans le défi un titre avec 4 lettres. Voilà, Momo, 4 lettres. On va suivre Momo qui est une petite orpheline, elle est vagabonde, elle s'installe dans un amphithéâtre en ruine, à l'écart de la ville, et en fait après il va y avoir des hommes, voilà, qui vont débarquer, et Momo elle va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Donc ça a l'air plutôt sympathique. Ensuite j'ai pris un tome 1, encore un tome 1, bravo. J'ai pris Ono parce que je l'ai vu passer je ne sais pas combien de fois, il a l'air excellent, donc du coup quand je l'ai vu à la médiathèque je l'ai pris. Donc le tome 1 c'est La pierre des miracles de Hélène Seka, et il rentre pour la catégorie un livre avec une seule voyelle, parce qu'en fait c'est la même voyelle qui revient, donc ça marche. En espérant que juste le titre ça marche, parce que s'il faut mettre en dessous ça marchera plus. Faut que je vérifie. Chez Flammarion Jeunesse, donc là en haut juste la phrase d'accroche. Il y est marqué: dans le monde d'Ono, la magie est partout, elle anime chaque être vivant. Du coup, ça me donne extrêmement envie de me plonger dans celui-là. Le troisième livre que j'ai pris, pour l'instant, il ne rentre pas dans une catégorie. On verra quand je le lirai. C'est Fille unique de Anne Noyer. Donc là, on est en Chine, c'est ça. Et en fait, on va suivre Xixin, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui est fille unique. Tous les espoirs de ses parents reposent sur ses épaules. Et elle va, un jour, sa meilleure amie va lui apprendre qu'elle va être grande sœur. Sauf qu'en fait, quand Xixin aborde le sujet avec sa famille, elle se heurte à un mur de silence et de gêne.
Et la phrase d'accroche en bas, il a fait une Chine en plein renouveau, des traditions qui résistent et une adolescente bien décidée à prendre son destin en main. Donc je pense que ça va être un livre très féministe, très engagé et ça m'a l'air super sympa. Je me suis également pris des petites BD. Donc je me suis pris le tome 1 d'Apocalypse. Stéphanie de la chaîne Piketty Booking en a parlé en long, en large et en travers. Elle s'est tellement éclatée sur cette lecture que ça m'a donné envie. Et quand je l'ai trouvé en médiathèque, je me suis dit, allez, on fonce. Donc on va suivre Apocalypse qui est la fille de Satan, il me semble. Mais sauf que elle, du coup, c'est un véritable amour, elle est toute doudou. Et sauf que son père, il n'est pas d'accord parce que son père, c'est Satan. Voilà. Du coup, je vais découvrir ça. Je me suis également pris le tome 1 et le tome 2, surtout faire tomber, ce sera mieux, de la saga. On va commencer par le tome 1. Alia, chasseuse de fantômes. Donc le tome 1, c'est le nouveau monde. Juste la couverture, déjà, me donnait extrêmement envie. Je vous avoue, je n'ai pas lu le résumé. Je me suis dit, on va y aller en mode freestyle. Et également le tome 2. Donc toujours Alia, chasseuse de fantômes. Le stage au manoir hanté. Voilà, ça m'a l'air très sympa. Et ensuite, un livre un petit peu plus... enfin, une BD, mais un petit peu plus réaliste, on va dire. Pourquoi tu te moques? Grandir avec l'X fragile. Donc, on va parler sur du trouble du développement intellectuel. Voilà. Donc, diagnostic X fragile, c'est une maladie génétique rare et méconnue. Première cause de déficience intellectuelle héréditaire. Donc on va en découvrir plus sur cette maladie, ça me donnait envie. Voilà, donc je vous dis, midi et demi, je vais aller me faire... Enfin, je vais aller manger, parce que je vais dire, je vais me faire un truc à manger. Non, il y a des restes d'hier soir, donc j'ai juste à faire réchauffer. Voilà, David, il chante à 14h30 avec son école, donc je vais aller le voir. Ça tombe bien, je travaille pas. Et ensuite, selon à quelle heure ça se termine, j'aurai peut-être le temps de rentrer, de me lire une petite BD ou deux avant David y rentre de l'école. Et ce soir, on verra si j'ai le temps de lire. Ou pas, si je suis pas trop fatiguée, parce que je me suis pas reposée, je suis une warrior, je suis pas retournée me coucher, on est fiers. Et du coup, voilà, je risque d'être fatiguée ce soir, mais je prendrai un des romans, j'ai pas encore décidé lequel. De toute façon, je reprendrai demain pour vous dire, enfin demain ou tout à l'heure, pour vous dire ce que je décide de lire, ce que je lis, et puis vous faire des retours. Voilà. Sur ce, normalement, je reprends que vendredi de travail, mais du coup, ce vlog, je le clôture demain, alors que je regarde ce que j'ai en rush, parce que je pense que j'ai pas fait grand chose de rush. On verra bien. Au pire, vous aurez un tout petit vlog. Et voilà. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vais aller me faire manger parce que j'ai faim. Et je vous dis à plus. Coucou, je vous retrouve. On est toujours mardi. Il va être 21h. Avec David, on est en mode lecture tranquille dans le salon. Donc moi, j'ai décidé de lire Fille unique. David, il est en train de lire le tome 3 d'Harry Potter. Voilà. Il a bien avancé. Donc... il continue tout doucement. Parce que je l'ai recommencé. Il a recommencé parce qu'il avait oublié ce qu'il avait lu. Voilà. Donc moi, je suis dans Fille unique. Donc, j'aime beaucoup ma lecture. Je suis à la moitié à peu près. Bon, plus que la moitié. On suit... Moi, je suis à la moitié de mon livre. On est en Chine. On suit Xinxin, qui est une adolescente de 17 ans, qui vient de rentrer au lycée. 16 ou 17. Bref, elle vient de rentrer au lycée. Elle est en classe de seconde, enfin, ce qui correspond à une classe de seconde en France. Elle est née lors de la politique de l'enfant unique. Donc du coup, ses parents ont eu quelques enfants. Et là, la politique a changé il y a quelques années. Et maintenant, ils ont le droit d'avoir 2 enfants en Chine. Jusque-là, elles s'en étaient jamais vraiment intéressées. Parce que voilà, c'est une ado, elles s'en manquent un peu. Jusqu'à ce que sa meilleure amie lui annonce qu'elle va être grande sœur. Sa mère est enceinte. Donc sa meilleure amie le prend très très mal. Parce qu'elle voulait rester enfant unique. Elle se dit que si ses parents refont un enfant, c'est absolument parce qu'ils veulent un garçon. Et que du coup, elle va perdre sa place d'enfant chéri. Voilà. Et Xinxin, en fait, une fois que sa meilleure amie lui a dit ça, elle comprend pas la réaction de sa meilleure amie. Elle adorait avoir une sœur ou un frère. Et voilà, elle a beaucoup... Enfin, il y a des choses qui lui remontent et voilà. Donc elle essaie d'interroger ses parents en lui disant, maintenant que la politique elle a changé, pourquoi est-ce que vous faites pas un autre enfant, etc. Moi j'aimerais bien être grande sœur. Et là, elle se heurte à un mur de silence. Mais total, de la part de ses parents, de la part de ses grands-parents. Et elle a beau essayer d'interroger, on lui dit clairement de se taire, qu'elle a rien à dire, que lors de sa venue au monde, ses parents ont reçu un certificat pour les récompenser, les féliciter de leur choix d'avoir qu'un seul enfant, et que du coup, ils ne peuvent pas grossièrement revenir sur leur décision. Sauf que Xinxin, elle comprend pas, et il va commencer à se passer des choses dans sa vie, et elle va essayer de chercher pourquoi ses parents sont vraiment bloqués à ce point-là.
sur cette situation. Donc j'aime beaucoup, je peux pas vous en dire plus parce que je pense que je vais vous spoiler si je vous en dis plus. Je m'attendais pas forcément à ça, de la révélation qu'on va avoir. Donc il y a une partie de la révélation qu'on connaît parce que du coup elle va rencontrer un garçon qui est un enfant au noir entre guillemets, parce que en Chine en fait, comme c'était la politique de l'enfant unique, juste le premier enfant avait le droit d'être déclaré, donc d'être déclaré pour la Chine, et les autres enfants étaient des enfants au noir, donc ils n'ont pas d'identité officielle en Chine, donc ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils n'ont pas le droit de travailler, etc. Ils n'ont pas d'identité chinoise, donc c'est pour ça qu'il se dit enfant au noir. Et donc elle va faire la rencontre de ce garçon, et de là il va se passer plein de choses, et franchement j'aime beaucoup. Je suis à 130 pages, je crois que le bouquin il a fait 230, donc il me reste 100 pages à lire. Je suis pas sûre de le terminer ce soir, mais c'est sûr que demain je le dégomme. Voilà, donc franchement, c'était un super bon choix de lecture et je suis contente de l'avoir pris à la médiathèque. Sur ce, je vous reprends demain. Coucou, je vous retrouve, il y a David à côté de moi. On est mercredi, il est bientôt midi, je crois. Il est bientôt midi. J'ai faim. Ah, t'as toujours faim. David a terminé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et il a été choqué quand il a vu la taille du tome 4. Donc on verra si... Et encore c'est des poches. C'est des poches. Oui, mais ils sont quand même gros. Bref. Donc du coup il a terminé ça. Et moi ce matin j'ai enfin réussi à terminer Phoenix. Alors je l'ai commencé hier. Mais en fait hier soir j'avais trop envie de continuer. Sauf que j'étais fatiguée. Du coup je me suis forcée à m'arrêter. Moi pareil pour Harry Potter. Non mais toi t'as pas le choix. De toute façon je t'ai mis au lit. En fait, bref, et du coup je l'ai terminé ce matin. J'ai du mal à ce que David me laisse le terminer parce qu'il avait envie de m'embêter, sauf qu'il me restait même pas 50 pages à lire, donc je lui ai dit laisse-moi terminer et ensuite on va au cinéma. Donc j'ai terminé Phoenix, que j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez une histoire doudou où on parle de la Chine avant avec la politique de l'enfant unique, tout ce que ça a pu engendrer avec plein de choses, donc des adoptions, des enfants cachés, des enfants qu'on assassine dès la naissance dans les contrées lointaines, parce que c'est des filles et qu'on préfère avoir des garçons. Bref, je vous invite à lire ce livre, il est franchement super chouette et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là je ne sais pas ce que je vais dire après, soit Ono, soit... non c'est pas Ono, c'est Ozo. Je sais plus. Bref. Soit Ono, soit Momo. C'est Ozo ou Momo. Je sais pas lequel je vais dire. Mais en tout cas, là, je vais aller voir ce qu'on va manger. Et ensuite, on va au cinéma voir Dragon. Mais d'abord, on fait un mini-jeu. Ensuite, on va au cinéma voir Dragon. Et du coup, je verrai ce soir ce que je lis. Et de toute façon, je reprendrai demain matin pour clôturer le vlog et pouvoir le monter et vous le mettre en ligne demain après-midi. Sur ce, je vous dis à plus. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est toujours mercredi. Il est 18h15. On était voir Dragon cet après-midi, c'était trop bien. Franchement, je le recommande. C'est vraiment... voilà, ils ressemblent très fortement du coup au dessin animé. Mais franchement, c'était magnifique. J'ai surkiffé. Et ensuite, on est passé à la médiathèque avec David, parce que j'avais des livres que j'avais réservés. Je vous en avais parlé. Du coup, j'ai récupéré le tome 2. 3, 4 et 5 de Heartstopper. Donc je vais pouvoir les lire tranquillement. Je pense que je vais me faire ça demain. J'ai également pris du coup la petite bibliothèque des souvenirs. Alors, il me fallait un livre avec des livres sur la couverture. C'est pas une excuse, j'en ai au moins 2 dans ma pile à lire. Mais ça m'intriguait, ça avait l'air sympa, histoire de famille, histoire d'une maman qui tous les ans, pour l'anniversaire de sa fille, lui achète un livre qu'elle met dans la bibliothèque pour elle. Sauf qu'il y a une grosse dispute entre cette fille et sa mère. Sa fille a coupé tout contact et elle va devoir revenir suite à quelque chose dans sa maison d'enfance. Et elle va découvrir du coup la bibliothèque que sa mère lui a préparée et qu'elle a continué à agrandir chaque année en lui offrant un livre qui lui tenait à cœur pour que sa fille puisse suivre un peu tout ça. Donc ça me donnait vachement envie. Mais je ne vais pas le lire tout de suite parce que du coup j'ai 2 autres livres. Je sais plus, il faudrait que je regarde ça va se faire rapidement celui-là. Celui-là il va se faire vite. Celui-là peut-être... Bon, ouais, bien que... Je vais lire Momo. Voilà, comme ça il sera lu. Je vais commencer ça tout doucement. Excusez-le, il râle tout seul. Vous savez, les enfants, ça râle tout seul. Mais il n'a pas réussi mon truc. Oh, il n'a pas réussi son truc, vous vous rendez compte.
Donc du coup voilà, je vais me poser dans le jardin avec mon beau parce qu'il fait beau. Avec mon beau parce qu'il fait beau, ça suit. Et du coup voilà, je vous reprendrai demain pour vous dire ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé. Et voilà, c'est tout. Sur ce, à plus. Je vous reprends, on est jeudi matin, 8h45. Je vais t'emmener David à l'école. Je suis passée à la boîte à livres. Donc j'ai 6 livres à vous montrer que j'ai pris. Bravo. Je voulais juste vous faire un retour. Donc hier, je vous avais dit que je commençais Momo. Je suis à la Moche. C'est plutôt sympa. C'est une jeunesse qui se lit rapidement. Donc je vais le continuer là ce matin. Mais je vais clôturer déjà le blog là. Donc vous aurez la suite dans le prochain vlog. Parce que il doit sortir à 14h. Et je me dis autant que je m'y mette tout de suite pour faire le montage, etc. Comme ça, après, ce sera fait. Et je pourrai vraiment me poser pour bouquiner sans être interrompue jusqu'à l'heure de fin d'école. Voilà. Donc, en boîte à livres, j'ai pris Suspecte, chaque femme a un secret de Malika Ferdjoui chez Michel Lafon. Voilà. J'ai également pris en grand format Les larmes de diamant, spécial suspense de Déborah Combi Chalpa Michel. Là, on va suivre des personnes qui sont parties après, au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui ont quitté l'Allemagne nazie pour se réfugier en Angleterre. Et après, ça a été une histoire de diamants, etc. Donc, j'en sais pas plus. Hop. Ensuite, j'ai pris 4 livres de poche. Donc, j'ai pris Lucinda Riley, La jeune fille sur la falaise, chez Charleston Poche. J'avais beaucoup aimé Lucinda Riley avec la saga Les 7 sœurs. Du coup, voilà, je suis contente de me replonger dans un livre d'elle. J'ai également pris Nos pires vacances de Agathe Colombier-Hochberg chez Pocket. Là, on va sur une famille qui part en vacances, sauf que le beau-fils de 15 ans, il aime rien, il déteste tout, hormis les jeunes filles en maillot de bain. Donc voilà, on verra bien. Ça peut être sympa pour cet été. J'ai également pris Les disparus de la lagune, une enquête du commissaire Brunetti de Donna Léon chez Point. Voilà, donc du coup, on est sur une enquête. Toujours sur le thème des vacances. Et ensuite, Le plus bel endroit du monde est ici, de Frances Mireille et Carl Santos. On va suivre une femme de 36 ans qui a des idées noires et qui va se retrouver devant le café qui s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici. Elle va rentrer et du coup, à l'intérieur se trouve la promesse, le bonheur. Donc je pense qu'on est sur du roman... comment ça s'appelle, de développement personnel, sûrement. Donc à voir. Sur ce, voici les livres que j'ai pris à la boîte à livres. Ma lecture en cours, du coup, c'est Momo. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau vlog. Je pense pas faire de pile à lire pour cet été parce que j'ai tellement de livres que j'ai envie de dire qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt de faire une pile à lire, surtout que ça change au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!